Et ce livre-là, ça a vraiment été pour moi la révélation. Ben là, pour moi, en un an de jour chrono, même plus vite, si tu t'y mets un peu tous les jours, tu peux publier ton livre business, ton livre d'expert. Donc encore une fois, ça va dépendre de deux critères pour répondre à ta question de manière succincte. Ça va dépendre de est-ce que tu écris sur ton expertise et est-ce que tu as tous les éléments, tous les ingrédients déjà dans ton esprit. Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu as une méthode pour écrire ton livre de manière efficace. Mais moi, je reste convaincu que c'est le meilleur moyen pour fédérer après de nouveaux clients. La vision que les autres ont de toi va changer, donc ça va impacter ta notoriété, ta visibilité et aussi tes revenus. En fait, ce qui se passe, c'est que pour tout avouer, le passage télé n'apporte pas spécialement du business. Mais par contre, ça renforce la notoriété, mais c'est puissance X. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lead Talk. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir David Valls et Machinant. Merci d'avoir accepté notre invitation et je voulais vraiment avoir David parce qu'il a une approche business euh, qui n'est pas ce qu'on entend actuellement, c'est-à-dire qu'on entend souvent des techniques 2, 3.0. Ici, c'est quelque chose, on va dire que tu es revenu aux bases pour avoir un résultat qui est tout aussi bien, voire même meilleur. Donc aujourd'hui, David, il va nous parler de l'impact qu'a eu l'écriture d'un et par la suite de plusieurs livres sur son business. Mais tout d'abord, j'aimerais te laisser te présenter, David. Et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Ben, avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. C'est toujours un plaisir de pouvoir co-créer de la valeur avec d'autres personnes. Et surtout que un entrepreneur, pour moi, c'est fondamentalement quelqu'un qui améliore le monde à son échelle. Donc, avec plaisir, si ce que je partage aujourd'hui peut aider d'autres personnes à faire croître à leur tour leur business. Donc, en résumé, j'ai un objectif et deux axes de travail pour atteindre cet objectif. Mon objectif, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs. Alors, je me suis donné le chiffre de 1 million ces 20 prochaines années, mais d'aider 1 million d'entrepreneurs à vraiment s'épanouir dans leur business, parce qu'à partir du moment où un entrepreneur est épanoui dans son business, il va pouvoir contribuer positivement au monde. Et donc, j'ai deux axes pour aider les entrepreneurs à atteindre ce résultat. Premier axe, c'est l'Académie Business Bonheur, dans lequel j'ai développé une méthodologie et une boîte à outils et je forme aujourd'hui d'autres personnes à cette méthode et cette boîte à outils qui accompagnent des entrepreneurs à donc créer ce que j'ai appelé un business bonheur, c'est-à-dire un business qui nous apporte joie, liberté et revenus au quotidien. Et le deuxième axe, c'est l'axe publier pour impacter. C'est un mouvement que j'ai lancé fin 2020 pour accompagner les entrepreneurs qui le désirent à écrire un livre business pour transmettre leur message, partager leurs valeurs, laisser une trace sur Terre et évidemment attirer leurs clients de cœur, puisque le livre permet vraiment d'attirer ces clients avec lesquels on kiffe travailler. En tous les cas, c'est comme ça que moi je propose de travailler, parce que pour travailler dans un business bonheur, il faut travailler avec des clients de cœur. C'est comme ça en tout cas que moi je vois la vie et l'entrepreneuriat. Voilà Ben, en résumé, petit résumé. Et le leitmotiv, peut-être pour clôturer, ce qui m'anime vraiment au quotidien aujourd'hui, c'est le leitmotiv suivant. La vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime et j'ai envie d'amener ça aux entrepreneurs qui le désirent et qui ont envie de travailler avec moi. c'est vrai que déjà le leitmotiv, il est parfait, j'ai rien à rajouter là-dessus. Mais même ton approche du business par rapport au bonheur, etc. Souvent, on voit le bonheur comme dans les vacances ou dans des moments hors business, c'est-à-dire on attend le week-end, on attend les vacances pour profiter du bonheur, alors que justement, quand on arrive à trouver cette clé-là de mixer les deux et le travail et le bonheur, généralement, ça crée de belles histoires et en plus de ça, on kiffe notre travail, ça devient plus simple, on est plus performant et tout le monde est gagnant. Donc, ça me fait plaisir, encore une fois, de te recevoir parce qu'on va vraiment discuter de quelque chose en laquelle je crois réellement, qui est la finalité. Maintenant, on va parler de l'axe par rapport au livre. Et je voulais savoir d'où est venue cette idée d'écrire un livre parce que c'est pas très commun, on va dire. Ok. Alors, en fait, j'ai toujours voulu écrire un bouquin. C'est comme j'ai toujours voulu faire un spectacle, donc un spectacle humoristique, et j'ai toujours voulu faire de la radio. Alors, la radio, c'est fait parce que j'ai eu l'occasion d'animer une chronique radio pendant 3 ans qui s'appelait
moment d'inspiration. C'était sur une radio locale. Et là, ça me permet de faire le lien avec les croyances de l'enfance. Et tu vas voir après, évidemment, je vais revenir sur ta question. Mais bien souvent, quand on est jeune ou moins jeune, on va dire ce qu'on a envie de faire publiquement ou à certaines personnes. Par exemple, j'ai dit que je voulais faire de la radio quand j'étais petit. Et spontanément, les adultes m'ont dit, mais animateur radio, c'est pas un métier. Or, à aucun moment, j'ai dit que je voulais être animateur radio. J'ai dit que je voulais faire de la radio. Tout comme j'ai dit que je voulais écrire un livre. J'ai pas dit que je voulais être publié par une maison d'édition. Donc, tu vois, parfois, on a cette envie de faire quelque chose, on partage son rêve avec d'autres personnes, et ces personnes-là, consciemment ou inconsciemment, parfois même pour nous protéger, je pense notamment aux parents, ben, ils vont venir écraser ton rêve comme ça, sans s'en rendre compte. Et donc, j'ai toujours voulu écrire un bouquin. Je me suis dit, OK, en 2014, je me lance. Et j'ai créé un premier livre qui s'appelle Communiquer de manière réfléchie, ciblée, qui est d'ailleurs toujours disponible sur ma page d'auteur Amazon. Et c'est vraiment là qu'a démarré l'aventure. Sauf que en 2014, j'ai eu une perte de sens dans mon activité et le livre pour lequel j'avais écrit ce livre pour promouvoir mon activité, qui était création de site internet à l'époque et création de stratégie web. Et en fait, j'ai vraiment bypassé cette activité-là. Donc le livre, je ne l'ai jamais vraiment promu parce que j'avais mis tellement d'énergie dans la rédaction, tellement mis d'énergie aussi dans tout, la mise en page, la couverture, que j'avais sous-estimé le moment crucial qui est la sortie du bouquin, où là, tout commence en fait. Ça, c'est vraiment le premier truc. J'ai toujours voulu écrire. J'ai commencé par ce livre-là qui est au format Kindle, donc format numérique uniquement. Puis les années sont passées, j'en ai écrit 2, 3 autres, hein, notamment 7 astuces pour gagner 1 heure par jour. J'ai également écrit la recette du succès en 5 minutes et 2 ingrédients. Voilà, c'était en fait tous les prémices qui m'ont amené à ce que moi, entre guillemets, je qualifie comme mon premier vrai livre. Et mon premier vrai livre, il s'intitule Mets du bonheur dans ton business. Et ce livre-là, ça a vraiment été pour moi la révélation parce que je l'ai sorti au format papier. Et une fois que j'ai sorti ce livre au format papier, mais autour de moi, le regard des autres ont changé. En fait, on m'a considéré à partir de ce moment-là comme un expert. C'est con, mais c'est réel. Quand vous êtes auteur, vous êtes considéré comme un expert. Alors que les gens n'ont même pas lu le bouquin, hein. Tu vois, si ça tombe à l'intérieur, c'est vide. Si ça tombe, c'est de la merde. Ben, en fait, les gens, à partir du moment, alors c'est l'inconscient collectif, hein, quand je dis les gens, c'est dans l'inconscient collectif, écrire un livre business ou écrire un livre tout court, ça te met sur un piédestal. D'ailleurs, j'aime beaucoup parodier ça en disant, si tu veux faire la différence dans une soirée, tu dis que tu es acteur, chanteur, auteur, ça fonctionne à chaque fois. Tu n'as qu'à essayer la prochaine fois, tu verras, ça fonctionne. Tu dis tu es acteur, chanteur ou auteur, les gens, boum, la majorité des personnes vont te mettre sur un piédestal. Ils vont te poser des questions. Ah, t'as écrit quoi? Et ça tombe, tu as juste écrit, il n'a même pas été publié ou même pas auto-publié. Donc voilà, ça a vraiment été pour moi la grosse différence, ce qui m'a en tout cas donné envie de vraiment faire ce que je fais aujourd'hui en tant qu'auteur et d'écrire d'autres livres qui sont sortis par la suite. Et c'est vrai que je ferai le test la prochaine fois, mais même moi, personnellement, quand on me dit que quelqu'un est un auteur, automatiquement, tu le mets sur un piédestal, tu te dis c'est un expert, il s'y connaît. Après, c'est vrai que pour la plupart du temps, ça l'est, mais comme tu as dit, ce n'est pas toujours le cas. Donc, ne pas surestimer en fait peut-être la marche qu'il faut pour arriver à ça un jour. Et c'est accessible au final. Tu m'as Bien dit que sûr. tu as écrit plusieurs livres et que ça t'a pris vraiment du temps et de l'énergie. J'aimerais savoir plus ou moins combien de temps ça prend pour écrire un livre, sachant, comme tu as dit, que ce que j'ai bien aimé, c'est que tu es monté marche par marche. Et tu m'as dit, ça, c'est mon vrai premier livre. Après en avoir écrit 4, 5, celui-ci, c'est le vrai. Ouais. Alors, le timing, il va vraiment varier et il va vraiment varier aussi à partir du moment où tu es expert de ton domaine et que tu écris sur ton expertise et aussi le fait que tu aies une méthode ou pas. Donc, mets du bonheur dans ton business. J'ai mis 1 an à l'écrire parce que c'est vraiment, on va dire, mon chef-d'œuvre aujourd'hui, si je peux dire ça comme ça, sans prétention aucune, en toute humilité. Mais c'est vraiment, pour moi, le livre où j'ai mis tout mon cœur et tout mon corps, en tout cas, dedans, parce qu'il y a la méthode Business Bonheur qui est vraiment venue de mes tripes et que j'ai expérimenté entre 2014 et 2019 avec des clients et sur moi-même. Donc ça a vraiment été l'aboutissement
de 5 années d'animation d'ateliers, de partage, d'amélioration des fiches outils, etc. Et donc, ça m'a mis 1 an en sachant que j'avais déjà prédigéré le contenu pendant 5 ans. Tu vois. Et aujourd'hui, j'ai écrit un autre bouquin qui s'appelle Destination Business Bonheur, qui lui, je l'ai écrit en 6 mois. Et le dernier, Publié pour impacter, qui bientôt ne sera plus le dernier parce que je suis occupé à en écrire un nouveau, mais Publié pour impacter, donc c'est celui-là, c'est pour le mouvement Publié pour impacter. C'est une méthode en 3 étapes pour écrire un livre business et l'utiliser comme outil pour attirer les bons clients, ce que j'appelle les clients de cœur. Eh ben, celui-là, en 45 jours chrono, entre l'idée, le jour où j'ai eu l'idée et le moment où je l'ai tenu entre mes mains, il y a eu 45 jours. Et en fait, dedans, je partage la méthode que j'ai utilisée pour écrire tous mes livres, mais notamment celui-là en 45 jours. Et donc, la promesse, c'est vraiment 3 étapes pour écrire son livre business en 90 jours, parce que je vais être réaliste. Ce n'est pas parce que j'ai pu le faire en 30 jours que tout le monde peut le faire en 30 jours, mais par contre, en 90 jours, avec la méthode et avec, sur un sujet qu'on maîtrise. Donc, je ne dis pas écrire un livre sur un sujet qu'on ne maîtrise pas. Parce que si on ne maîtrise pas, il faut faire de la recherche, il faut lire d'autres livres, il faut aussi s'inspirer, aller voir ailleurs. Là, c'est vraiment, imaginons, tu as une expertise dans ton esprit, tu donnes peut-être déjà des formations sur cette expertise-là, tu as déjà peut-être aidé 10, 15, 20 clients sur cette expertise-là. Ben là, pour moi, en 90 jours chrono, même plus vite, si tu t'y mets un peu tous les jours, tu peux publier ton livre business, ton livre d'expert. Si tu as tout à l'intérieur de toi, c'est possible. Ça, j'en suis convaincu. Donc, encore une fois, ça va dépendre de 2 critères pour répondre à ta question de manière succincte. Ça va dépendre de est-ce que tu écris sur ton expertise et est-ce que tu as tous les éléments, tous les ingrédients déjà dans ton esprit. Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu as une méthode pour écrire ton livre de manière efficace, en sachant que moi, je parle bien d'un livre business, donc un livre de non-fiction. D'accord, c'est vrai que là, ça rend les choses un peu plus accessibles et on voit qu'avec une bonne méthode, bah, tout est faisable. Et je sais que grâce à ce livre-là, tu as pu développer une communauté autour du livre. Et bah, j'aimerais que tu m'en parles un peu de son évolution au cours du temps et comment surtout, bah, en partant d'un livre qu'on a écrit au début avec des connaissances qu'on a développées, on arrive à fédérer une communauté tout autour Mhm. et la faire grandir et l'exploiter, etc. Yes. En fait, ce qui va se passer, c'est que pour moi, un livre est égal à un grand message. Et ce grand message va attirer certaines personnes et va refouler d'autres personnes. Donc, il y a des gens qui vont adhérer à ton grand message en tant qu'auteur, entrepreneur, et il y en a d'autres qui vont se dire non, c'est pas pour moi, je viens pas. Je prends souvent l'exemple d'un hypnothérapeute, donc quelqu'un qui fait de l'hypnose. Il a la possibilité, avec son expertise d'hypnologue, d'accompagner sur plein de sujets différents. Il pourrait accompagner quelqu'un à arrêter le tabac. Il pourrait aider quelqu'un à perdre du poids ou à dépasser un deuil ou plein de choses. Et il est évident que cette personne-là, si elle écrit un livre qui parle de l'hypnose pour tout le monde, personne ne va raisonner. Par contre, s'il écrit un livre où le grand message, et forcément ça va impacter sur le titre du livre. Tu vois, moi j'ai écrit Mets du bonheur dans ton business, j'ai pas écrit Mets du bonheur dans ton travail, parce que je m'adresse à des entrepreneurs. Je pourrais écrire Mets du bonheur dans ton travail, mais j'attirerai pas les mêmes personnes. Je pourrais même écrire Mets du bonheur dans tes études, tu vois, mais ça attire pas le même type de personnes. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où un livre est égal à un grand message, tu vas pouvoir attirer et fédérer une communauté autour de ce grand message. Et le livre est un média qui est encore un peu sacralisé ici en France et en Belgique et en Europe, peut-être de manière plus globale. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe en Afrique ou même aux États-Unis, mais en tout cas, en Europe, c'est encore très sacralisé. Tu as vraiment ce côté où wow, le livre papier, c'est vraiment un truc waouh, c'est un bel objet, quoi. Tu vois, c'est encore très dans les mœurs, c'est encore très précieux, quoi. Et à partir du moment où tu transmets ce message, qu'il est clair pour toi d'abord, évidemment, puisque tu l'écris, et qu'il est clairement affiché dans le titre et puis dans tout ce que tu fais autour de la communication du livre, in fine, ça va attirer des gens. Et c'est ça la puissance en fait du livre, c'est que du coup, tu as juste besoin de parler de ton grand message, tu n'as même pas besoin de parler de ton livre. Tu vois, moi, c'est publier pour impacter. C'est ça le grand message. C'est qu'aujourd'hui, je suis convaincu
que chaque entrepreneur a un grand message à faire passer et que le livre est un bon média pour faire passer ce message, pour laisser une trace de son passage sur Terre et pour attirer ses clients. Ça, c'est le grand message. Il y en a qui vont dire, c'est de la merde, j'ai pas envie de faire ça, ça me correspond pas du tout. Et tu en as d'autres qui vont dire, ah ouais, c'est génial, ça me correspond, j'ai moi aussi envie d'écrire mon livre. Donc, Donc, c'est on revient en fait aux bases, comme pour faire le parallèle avec le business. C'est vraiment le côté segmentation, si on doit dire ça. Si on doit faire un parallèle, la segmentation en business, on est toujours d'accord que si tu veux parler à tout le monde, offrir un produit qui correspond à tout le monde, au final, personne n'est vraiment convaincu et tu n'arrives pas à le faire. Par contre, si tu choisis ta niche ou ton segment et que tu leur parles réellement à eux avec un message, tu délivres un message comme tu as dit tout à l'heure, avec par exemple le côté étudiant, le bonheur pour les étudiants, au travail. Ici, tu as parlé de business. Et c'est vrai que je n'avais pas fait la différence entre business et travail au début quand j'ai vu le titre, mais c'est vrai que là, je comprends que c'est encore plus fait pour un entrepreneur que pour un employé classique, on va dire. Et c'est ça. c'est vrai que ici, je peux comprendre directement le fait que par nature, la communauté va suivre parce que tu as été tellement segmenté, tu as tellement ciblé un besoin réel qu'au final, la cause, elle est commune à un certain nombre de personnes qui automatiquement, ensemble, vont créer une communauté. Exact. Et je voulais savoir, toi, ici, mais voilà, ta communauté, est-ce qu'il y a une communauté via un groupe? Est-ce que tu la gères ou c'est juste des gens qui sont, voilà, qui se disent, nous, on aime bien ce que David a fait et voilà, je considère que je fais partie de sa communauté. Alors, pour moi, il y a deux types de personnes dans ma communauté. Enfin, quand je dis ma communauté, c'est la communauté parce que j'ai toujours vu les projets que je fonde plus grands que moi. Euh, D'ailleurs, comment dire, j'ai appelé l'Académie Business Bonheur ou le mouvement Publier pour Impacter. J'ai pas dit le mouvement David pour Impacter ou j'ai pas dit le mouvement Académie David, tu vois. Donc, j'ai toujours vu ça plus grand que moi. Donc, ces communautés, en fait, pour moi, il y a deux types de personnes dedans. Il y a les personnes qui vont résonner avec le message et qui vont acheter le livre et qui vont faire un premier pas. Alors, tu en as aussi qui vont pas du tout acheter le bouquin, mais qui vont raisonner, qui vont partager autour d'eux le message. Ça, c'est le premier type de personnes. Deuxième type de personnes, ce sont les personnes qui sont devenues clientes de mes produits ou de mes services, ou des produits et des services de l'académie ou du mouvement. Donc, pour moi, il y a ces deux types de personnes. Pour les personnes qui sont juste lectrices, ce sont majoritairement sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, que je garde contact avec ces personnes-là. Et elles sont rassemblées autour d'un hashtag qui est commun, enfin, qui est propre pardon, à chaque communauté. Donc, hashtag business bonheur pour business bonheur et hashtag publier pour impacter. Par contre, mes clients, ici, je les ai rassemblés au départ dans un groupe Facebook et je suis occupé à tester avec quelques clients, entre guillemets, VIP sélectionnés, vraiment comment dire, un réseau social interne où il n'y a que mes clients et moi qui sont dessus. Et c'est vraiment comme sur Facebook, donc il y a possibilité de faire des lives, de mettre des messages dans un groupe. Donc c'est vraiment un mini Facebook, c'est pas Facebook. L'outil s'appelle Talk Spirit, si ça vous intéresse. Vous pouvez aller voir, c'est une plateforme française, francophone. Et donc j'ai vraiment rassemblé tous mes clients là-dessus. Ça, c'est vraiment une phase de test que je suis occupé à faire parce que moi, je voudrais vraiment que mes clients puissent aussi se parler entre eux. Parce qu'une communauté, au final, c'est ça. C'est pas juste d'avoir des clients qui parlent avec toi, c'est d'avoir des personnes qui parlent entre elles. C'est ça le concept d'une communauté. Et donc, j'ai mis ça en place. Là, c'est tout récent, donc je te partage ça un peu en exclusivité. Je n'ai pas encore de résultats à te partager, mais moi, je reste convaincu que c'est le meilleur moyen pour fédérer après de nouveaux clients. Et d'ailleurs, ça, je l'ai expérimenté parce que je fais une fois par mois ce que j'appelle les after-work des entrepreneurs du bonheur. Et là, je ne vends rien. J'invite juste des gens, clients ou pas, à se rencontrer et à partager leurs bonnes pratiques business. Eh ben, sache que j'ai signé 2 clients sans même à vendre parce qu'elles m'ont recontacté après en disant j'ai adoré l'afterwork, j'aimerais bien en savoir plus sur ce que tu fais. Et in fine, elles sont après devenues clientes. Donc, je ne le fais pas pour vendre, mais in fine, quand tu partages et que tu fédères des gens et que tu les aides, in fine, les gens réellement intéressés ou qui ont besoin de toi à ce moment-là ben, peuvent devenir clientes si elles le veulent. Et c'est vrai que automatiquement, moins tu es vendeur, c'est paradoxal, mais moins tu es vendeur, plus il y a des gens qui viennent. Et c'est vrai que le livre, c'est aussi quelque chose où on parle souvent d'apporter de la valeur, mais le livre, c'est l'exemple parfait. C'est-à-dire que
à la fin du livre, généralement, il n'y a pas un code promo pour ton service avec moins 40%. C'est quelque chose où tu apportes tellement de valeur que tu es catégorisé comme un expert. Et par la suite, il y a automatiquement une communauté qui se crée autour. Ici, voilà, tu commences avec les groupes, etc. Ici, moi, j'avais fait un épisode sur le côté communauté avec une experte qui est Siam Lo. Et je vous invite à aller le regarder parce qu'elle explique vraiment tout ce que tu dis. Et tu dis beaucoup de choses. Tu la rejoins sur beaucoup de points. Par exemple, la différence entre une audience et une communauté, où tu dis que la communauté doit être autour d'un, pas autour de David, mais autour d'une cause qui te dépasse. Et c'est ça C'est ça. vraiment la communauté. Quand ils échangent entre eux, indépendamment de toi, bah, tu as gagné parce que tu as réussi à mettre des gens autour d'une cause. Et c'est ça le vrai gain. Et justement, ici, je me dis que tu as mis un livre avec une vraie expertise et je voulais savoir quelles étaient les retombées sur ton activité. Je n'ai pas besoin de chiffres, mais juste savoir qu'est-ce que ça a changé au final dans ton business. Alors, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Premièrement, c'est le regard des autres, hein, comme je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en en fait, un livre va augmenter, certes, ta vision d'expert, en tout cas, la vision que les autres ont de toi va changer. Donc, ça va impacter ta notoriété, ta visibilité et aussi tes revenus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, quand tu publies ton livre, comme tu es mis sur un piédestal, on va potentiellement penser plus vite à toi quand il s'agit d'une thématique. Par exemple, on m'a surnommé pendant tout un moment, et certains me surnomment encore, Monsieur Business Bonheur. Donc il est évident que quand quelqu'un va penser bonheur d'entrepreneur, il va penser à moi très certainement plus rapidement qu'à quelqu'un d'autre, parce que j'ai, entre guillemets, cette position de Monsieur Business Bonheur. Donc ça, c'est un exemple. Avant le livre, on me qualifiait de monsieur bienveillant. Mais le problème de monsieur bienveillant, c'est que ça veut tout et rien dire. Business bonheur, par contre, c'est clair. Tu vois. C'est pour ça que c'est important aussi de choisir le titre de son livre et ce à quoi on a envie d'être associé. Publier pour impacter, c'est la même chose. J'ai choisi ces mots forts parce que pour moi, c'est vraiment ça. C'est un entrepreneur, il impacte le monde positivement à son échelle avec ses produits et ses services et il a un grand message à faire passer. C'est ça que je veux faire passer au travers de ce livre. À la rigueur, qu'on l'associe à David, tant mieux, parce que ça sert ma carrière. Mais au-delà de ça, je veux que ça puisse perdurer après ma mort. Et c'est pour ça que j'ai choisi des noms que potentiellement quelqu'un qui adhère à cette mission puisse reprendre le flambeau et puisse se dire, OK, moi je persévère et je continue à partager ce message qui est publié pour impacter ou qui est business bonheur. Et donc, en termes de business, ce que ça m'a apporté, c'est notoriété, parce que j'ai, par exemple, eu des passages dans le journal et le passage dans le journal m'a permis de passer dans un journal télévisé. Donc, journal papier d'un côté et puis journal télévisé. À noter, quand un journaliste télé vous appelle le matin pour aller le soir, vous dites oui, parce que si vous dites non, il ne vous rappellera plus. Donc, c'est une expérience vécue. Il faut vraiment dire oui quand on vous. Enfin, si vous êtes disponible, évidemment, mais même rendez-vous disponible, parce que passer à la télé, c'est pas tous les jours qu'on vous appellera pour le faire. Parfois, ils appellent. Vous savez, les médias, c'est ce qui va pas. Et quand tout va bien, on a de la place pour parler de ce qui va bien. C'est ça, en fait, le truc. Quand il n'y a pas de truc croustillant, ils vont faire appel à des gens, tu vois. Et donc, imaginons, si j'avais dit non pour le jour où on m'a appelé, ben, si ça tombe le lendemain, il y avait une catastrophe, machin bidule, et moi, ils ne m'auraient pas rappelé, quoi, pour parler de ce que j'ai parlé. D'ailleurs, le passage télé est disponible sur businessbonheur.com, c'est là où toutes les infos se trouvent. Donc, si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir le passage télé, et c'est assez sympa comme expérience. Et en plus, ça permet de parler de son grand message. Donc, ça m'a permis d'augmenter la notoriété aussi parce qu'à un moment donné, on m'a appelé pour animer une table ronde sur le thème du bonheur de l'entrepreneur. On m'a appelé pour des interviews. Regarde, aujourd'hui, on parle ensemble parce que, entre guillemets, j'ai écrit ces livres. On aurait peut-être fait cette interview, on l'aurait peut-être fait sur une autre thématique, mais là, in fine, ce qui vous a fait connaître mon profil, ce sont les livres. Donc, ça prouve bien qu'à un moment donné, quand tu as écrit un livre, et évidemment, idéalement, ce livre doit apporter de la valeur, hein, parce que si vous écrivez un livre qui est mauvais, malheureusement, ça ne va pas vous servir. Mais par contre, si vous écrivez un bon livre, ça va vous servir toute votre carrière. Et en termes de business, ben, ça m'apporte des leads tous les jours, parce qu'on parle de leads, c'est quand même l'objectif de l'émission. Ça m'apporte des prospects
plus ou moins tièdes, parce que ça va dépendre évidemment de par où ils m'ont connu, etc. Il y en a qui téléchargent le livre, il y a un livre gratuit par exemple, et il y a un livre payant. Il y en a qui téléchargent le livre gratuit, qui ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève, et c'est le livre gratuit qui leur fait connaître ce que je fais, ou ce que fait l'Académie Business Bonheur. Puis tu as des personnes qui me connaissent déjà et qui vont acheter le livre parce qu'ils me connaissent, avant même de savoir si ça les intéresse ou pas. Parfois, ils vont juste l'acheter par curiosité. Donc voilà, ça amène différents niveaux de prospects. Et moi, je fonctionne toujours, pour l'instant, en tous les cas, par un appel avec moi. Donc, c'est les personnes qui sont intéressées, elles peuvent réserver un appel via un Calendly et je fais un appel avec ces personnes pendant 45 minutes. J'écoute leurs besoins. Je regarde si je peux les aider, si je suis la bonne personne, si les produits et services que j'ai à proposer peuvent les aider, je leur propose. Si pas, je les dirige vers aussi des personnes potentielles de mon réseau qui peuvent les aider. Et ça, tout ça se fait naturellement, en fait. Donc, c'est ça que ça m'a apporté. Ça m'a vraiment apporté des prospects au quotidien. Et enfin, il y a déjà maintenant, je dirais même qu'il y a plus de 600 lecteurs de Mettre du bonheur dans ton business. Au niveau de Destination Business Bonheur, qui est mon livre gratuit, j'ai dépassé les 1000. Au niveau de Publier pour impacter, ben, j'ai déjà vendu 100 exemplaires parce que celui-là, je ne l'offre pas. Donc, il est en free plus shipping. On pourra parler de stratégie si tu veux après. Mais celui-là, il est disponible uniquement. Les gens, en fait, couvrent les frais de port et les frais de production pour recevoir leur exemplaire chez eux. Et donc là, ben, j'en suis déjà à une centaine d'exemplaires. Donc ça fait 100 prospects, mais c'est même des plus chauds que des prospects parce que, in fine, ben, ce sont des personnes comment dire, qui ont payé déjà pour accéder. Et si tu veux, j'avais dit que si tu voulais parler chiffres, on pouvait un peu parler chiffres. Alors, je vais juste aller vérifier pour pas dire de bêtises, mais j'ai fait un post justement dernièrement par rapport à un challenge que j'ai lancé sur ce que ça avait pu m'apporter. Attends, je prends mon téléphone. Pendant ce temps-là, je te laisse réagir si tu veux. Non, voilà, ici, on voit le nombre de retombées qu'il y a. Je savais qu'il y en aurait, je ne pensais pas qu'elles étaient aussi diverses, en fait. C'est ça qui est choquant. C'est-à-dire que on t'a écrit un livre, je m'attendais à avoir des chiffres de lecteurs, etc. Je le savais déjà parce que j'avais déjà suivi un peu le parcours. Mais de là à se dire que ça passe sur le journal papier et puis la télé t'appelle et tu sais que voilà, même s'il y a des techniques pour toucher plus de monde que la télé ou des personnes plus qualifiées, il n'y a rien à faire pour le regard des gens et pour la figure d'autorité et l'expert, le regard des gens, etc. Passer à la télé, c'est un step qui est hyper intéressant, c'est une étape qui est remarquable et qui est représentative parce que les gens se disent, ouais, finalement, le gars, c'est un boss, c'est un expert, on l'appelle au JT, c'est pas n'importe qui, et ça y est, je pense que normalement, le regard sur toi doit changer premièrement avec le livre et ensuite la deuxième partie, c'est quand tu es passé à la télé. À mon avis, il y a comme eu un autre regard sur toi, non? En fait, ce qui se passe, c'est que pour tout avouer, le passage télé n'apporte pas spécialement du business. Mais par contre, ça renforce la notoriété, mais c'est puissance X. Voilà. Et encore, je suis passé sur un journal télévisé local. Donc imagine si j'étais passé sur une nationale. Et ici, mon livre, pour l'instant, est auto-publié. Il va être publié par une maison d'édition l'année prochaine. Donc, Mets du bonheur dans ton business a été repéré par une maison d'édition et il a trouvé un éditeur désormais. Et là, ce Félicitations. sera encore un step supérieur. Merci. Ce sera un step supérieur parce qu'en fait, les maisons d'édition, ils ont des agents de presse qui vont aller donner des exemplaires aux journalistes qui vont. Donc là, ce sera vraiment le niveau supérieur parce que potentiellement aussi, quand tu es auto-édité, ton livre n'est pas disponible dans toutes les librairies. Donc, c'est compliqué de truc. Là, il va être disponible dans toutes les librairies. Il va être disponible en France aussi. Donc, ça veut dire que ça pourrait m'ouvrir potentiellement une vision sur la fin, une visibilité dans un journal français, peut-être. Alors, peut-être que ce ne sera pas le journal sur TF1 ou France 2, mais ce sera peut-être un truc. Moi, je préfère à la rigueur qu'une émission entrepreneuriale m'appelle que de passer au journal télévisé de TF1. Parce que oui, TF1, ça m'a porté mon ego. Je veux dire, ah, ça y est, je suis passé sur TF1, ça le fait. Mais in fine, les retombées en clientèle sont minimes. Enfin, minimes, on s'entend. Par contre, passer, je ne sais pas moi, dans une émission vraiment spécialisée dans mon domaine, et on en revient à la segmentation dont tu parlais tout à l'heure, hein, c'est tout à fait juste. Moi, je préfère passer dans une émission
que mes clients potentiels regardent que de passer sur un journal télévision que des millions de Français vont voir et que peut-être potentiellement, parce que en tant que bon entrepreneur, est-ce qu'on regarde la télé? C'est la grande question. Peut-être pas, je ne suis pas sûr. Très peu. Donc, tu vois, in fine, est-ce que ça me sert de passer au journal de TF1? Pas sûr. Par contre, passer dans une émission bien précise ou même voir une émission en ligne spécialisée en entrepreneur, là, c'est quand même le pied parce que là, j'ai potentiellement mes prospects qui y sont, quoi. Euh, Ça rejoint, enfin, ça répond vraiment parfaitement à la question. Et justement, j'allais te dire comment ce livre-là te permet, parce que tout à l'heure, tu parlais de nombre de leads, mais tu as relevé un point sur lequel je voulais revenir parce que tu as dit c'est des leads plus ou moins chauds, plus ou moins tièdes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a aussi en tunnel de vente, c'est quelque chose qui fait avancer les gens dans le tunnel de vente. C'est-à-dire que ça te permet aussi d'amener, de rendre le client, enfin, comme un lead, de transformer en prospect très très chaud. Et ça te permet aussi de faire un premier filtre. C'est-à-dire que le gars, s'il lit et il n'est pas intéressé, bah, au moins tu n'auras pas perdu 45 minutes à parler avec parce qu'il comprend que ce que tu as à lui apporter ne lui convient pas. On est tranquille, tu ne perds pas de temps. Donc en fait, j'aimerais savoir, toi, moi je le vois comme ça, mais toi, quel impact tu vois sur ce côté tri ouais. dans le tunnel de vente? Alors, c'est exactement pour ça que j'appelle l'offre d'appel. En fait, moi, je l'appelle l'offre triage. En fait, ce livre me permet de filtrer les touristes des gens réellement intéressés par mon offre. Et dans le livre ici, et même c'est comme ça que moi je construis aussi mes séquences email, c'est que je fais passer le prospect au travers de 5 états d'esprit. Et ça, ces 5 états d'esprit, c'est pas moi qui les ai inventés, ça se retrouve dans le livre Breakthrough Advertising, j'arrive jamais à le dire, oh là là, comment il s'appelle encore? Attends, je vais te le trouver. C'est un livre bien connu, mais très difficile à trouver. Donc, et dans mon livre, en tout cas, j'ai mis la source parce que ActiveCampaign, qui est un logiciel de mailing, a refait un article sur comment dire, sur ce livre et ce concept. Donc, Breakthrough Advertising, c'est super. Breakthrough Advertising, voilà, de monsieur Eugène Schwartz. Voilà. Ça, si vous voulez aller voir. C'est un livre qui est indisponible, mais tout le monde en parle. Voilà, si tu sais trouver un exemplaire, ben, procure-le toi parce que ça vaut de l'or a priori. Mais en fait, allez, en gros, plutôt que de faire languir les auditeurs, 5 grands états d'esprit. Premier état d'esprit, c'est je n'ai pas conscience que j'ai un problème en tant que prospect. Okay. Deuxième état d'esprit, c'est j'ai pris conscience que j'ai un problème, mais je ne sais pas encore qu'il existe de solution. Troisième état d'esprit, c'est j'ai pris conscience qu'il existe une solution, mais je ne connais pas encore ta solution à toi en tant que société. Donc, je ne connais pas encore qui pourrait me proposer cette solution. Et ensuite, quatrième état d'esprit, j'ai pris conscience qu'il existe une solution et que ton entreprise peut me proposer cette solution. Cinquième état d'esprit, j'ai envie de travailler avec ton entreprise. Donc ça, c'est vraiment 5 états d'esprit au travers duquel on peut faire passer un prospect dans un livre, dans une séquence email, dans sa stratégie globale. On peut très bien se dire, OK, moi, cet article de blog-là a pour objectif de faire prendre conscience qu'il existe une solution, pas plus. Et donc, ça te permet à toi d'établir ta stratégie, de te dire, OK, où est-ce que mon prospect en est par rapport à ces 5 états d'esprit. Ça, je le détaille clairement dans le bouquin. Et j'explique vraiment les étapes que moi j'utilise, tant dans le livre que dans les séquences email pour faire passer ce prospect au travers de ces 5 états d'esprit. Et vraiment, par rapport à ce que tu dis, c'est clair que ça te permet de faire le tri entre les touristes et les prospects chauds, ça c'est clair et net. Et tout à l'heure, je voulais te partager justement, j'avais dit les chiffres. Donc en gros, depuis la sortie du bouquin, j'ai fait un peu plus maintenant parce que j'ai écrit l'article il y a un mois environ, mais j'ai fait pour publier, pour impacter, parce que là, je parle que de un business. J'ai aussi business bonheur. Mais donc là, je parle de juste publier pour impacter. Avec le livre, j'ai eu 32 appels avec des prospects souhaitant concrétiser le même objectif, c'est-à-dire écrire un livre. Ça fait un appel tous les 15 jours, sans publicité, uniquement avec des posts LinkedIn. Sur ces 32 prospects, 5 ont décidé de signer pour l'accompagnement one-to-one de 90 jours, en sachant que c'est un accompagnement à plusieurs milliers d'euros. Si je rajoute à cela 23 achats de l'atelier que j'ai fait, qui est en vidéo full, donc ça veut dire que je n'ai pas besoin de prester,
donc 23 achats de l'atelier et 4 achats du challenge vidéo, je te laisse faire le calcul en sachant que l'atelier il est à 97 € pour l'instant et le challenge il est à 197 €. Donc rien que, voilà, ça c'est ce qu'a pu m'apporter concrètement parlant le livre publié pour Impacter. C'est en quelques mois, un peu moins de 12 mois parce que j'étais pas full focus au début là-dessus. Donc je sais pas C'est je te laisse impressionnant. réagir peut-être. Donc j'ai pas fait beaucoup d'appels, mais par contre les appels sont ultra qualifiés. Donc forcément, il y a plus de gens qui signent et on pourrait se dire qu'un ratio 32 appels, 5 personnes qui signent, c'est pas beaucoup, mais si tu fais un ratio pourcentage, c'est beaucoup. Ouais, Pour certains, non, c'est surtout bien. Enfin, tu vends pas des cacahuètes. Hein. Ce que tu vends de l'autre côté, c'est comme tu as dit, c'est des accompagnements de 90 jours. Donc pour les Français, 90, c'est 90, oui. c'est 3 mois. Et à plusieurs milliers d'euros. C'est-à-dire que c'est normal de ne pas avoir un taux de conversion de 80%. C'est déjà énorme. Moi, je me disais sur 32 appels, si tu en as deux, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que là tu m'as étonné. En plus, tu me dis, voilà, il y a 23 achats à l'atelier qui est surtout ça, même en termes de temps, parce que l'accompagnement, tu dois prester. Là, je veux dire, même en termes de scale, etc., tu es tranquille. C'est-à-dire Mhm. que tu as fait la vidéo une fois et 23 fois 97, tu rentabilises assez rapidement. Ouais, bien sûr, Et tout à fait. c'est vrai que c'est hyper, hyper intéressant. Et je t'avais demandé en off justement d'avoir des chiffres comme ça pour que les gens puissent réaliser l'impact que ça a. Certes, quand on entend 32 appels, on se dit, c'est pas des milliards, mais là, quand on détaille un tout petit peu, on commence à comprendre jusqu'où ça peut aller. Et comme tu as dit, ça en même pas un an. On sait que par la suite, c'est souvent exponentiel. Une fois que les gens commencent à connaître, parler, etc., et tu n'étais pas à fond dessus. Donc en moins de 12 mois, avoir autant de chiffres, c'est hyper intéressant. Oui, tout à fait. Alors, en tout cas, je partage cela en toute humilité et je souhaite simplement que ça puisse inspirer parce que je reste convaincu vraiment que le livre est un bon moyen parce que, en fait, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, je ne vais pas me répéter parce qu'on a déjà partagé les avantages. Et c'est en fait un investissement que tu fais une fois. Ça te prend peut-être parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois à mettre en place tout ça, mais une fois que la stratégie est mise en place, tu peux évidemment l'améliorer parce que en tant que bon marketeur, on ne se repose pas sur ses lauriers, on va améliorer. Moi, je vais bientôt lancer la publicité parce que là, c'est sans pub, donc avec la publicité, ça pourrait être exponentiel aussi. Mais donc, ce que je voulais dire par là, c'est simplement que voilà, c'est un investissement, c'est un actif. C'est vraiment comme ça que moi je le considère. On crée un actif pour son business et en plus de ça, on transmet son message, on laisse une trace sur Terre. Enfin, pour moi, il n'y a que des avantages à le faire. C'est vrai que c'est un investissement en temps et en finance, mais ça vaut la peine. Moi, pour moi, le jeu en vaut la chandelle. Et tu parlais d'investissement en temps, c'est clair, mais en finance, ça va jusqu'où, si tu peux nous donner un ordre d'idée? Alors, ce qui est important, moi, pour moi, le plus important, c'est de consacrer un budget pour la réalisation de la couverture. Parce qu'un livre avec une mauvaise couverture va mal se vendre, un livre avec une bonne couverture va bien se vendre, que le contenu soit bien ou mal, ou mauvais. Donc en fait, tu as des bons livres le contenu il est génial, il y a des pépites qui pourraient aider des millions de gens et il ne se vend pas parce que la couverture est moche. Je caricature. Par contre, tu as des livres de merde, avec un contenu de merde, qui se vendent super bien parce qu'il y a une couverture, voire même un concept, et là on va parler de copywriting, c'est la big ID, c'est le truc qui fait que les gens ont envie d'acheter. Et il y en a plein comme ça. Alors, les livres que je vais citer ici, je ne dis pas que c'est de la merde à l'intérieur. Donc, je sépare ce que j'ai dit avant de ce que je dis après. Le concept de Big ID, donc c'est la grande idée qu'on va partager, c'est représentatif. Les livres qui sont représentatifs pour moi, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est l'exemple parfait. Tu as aussi Miracle Morning. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais tu as envie de l'acheter. Tu te dis, purée, Miracle Morning, La semaine de 4 heures, waouh. Donc, si ça tombe à l'intérieur, c'est plat. Tu vois, il y a des gens qui ne vont pas aimer peut-être à l'intérieur. Moi, je les ai adorés, ces bouquins-là. Mais il y a des gens qui vont se dire, ouais, c'est moyen. Et encore, Miracle Morning, le gars, il raconte juste sa vie. Moi, je trouve ça inspirant parce que j'aime bien les récits de vie. Mais si, t'imagines, tu achètes Miracle Morning en t'attendant à une méthode pas à pas,
ben, tu sors du livre, tu es déçu quand même, parce que, in fine, le concept, la méthode, tu l'as comprise juste en lisant l'arrière du bouquin. C'est tu te lèves 2 heures plus tôt que tout le monde et tu changes ta vie. Tu n'as pas besoin de lire le bouquin pour ça. Pourtant, la Big ID, elle est tellement là. Et ils ont fait plein, hein. Il y a Miracle Morning pour les étudiants, Miracle Morning pour ceux-ci. Donc, une fois qu'ils ont le filon, ils le prennent. Il y a par exemple J'arrête de râler, c'est une collègue francophone qui a écrit ces bouquins-là. Et du coup, au début, tu avais J'arrête de râler de base. Et puis maintenant, tu as J'arrête de râler avec mes enfants, j'arrête de râler au travail, j'arrête de râler ceci, j'arrête de râler cela. Donc, une fois que tu as une Big ID de fou, c'est comme je t'ai dit tantôt, mets du bonheur dans ton business, je peux écrire mets du bonheur dans ton travail. Je peux écrire. Une fois que tu as la Big ID, c'est fou. Et ça, je partage ça pourquoi? Parce que c'est pas que pour le livre. C'est une Big ID pour une formation, une Big ID pour un produit. Ça fonctionne aussi comme ça. Pour en revenir à la notion de budget, et je clôture après, c'est moi, budget, c'est minimum pour la couverture. Si tu ne sais pas investir de l'argent dans ton livre, investir au moins de l'argent dans la réalisation de la couverture par un professionnel si tu ne sais pas le faire toi-même, parce que c'est vraiment le plus important. Et je dirais qu'aller pour un bon graphiste, il faut compter 500 euros minimum, entre 500 et 1000, 1500 euros pour la réalisation d'une couverture. Si tu veux faire réaliser la mise en page, ben, c'est aussi 1000, 1500. Donc voilà, ça, c'est un peu les coûts, en sachant que moi, dans mon accompagnement publié pour impacter, donc c'est un accompagnement de 3 à 6 mois, et j'offre, enfin, je me suis rendu compte que la couverture et la mise en page, c'est tellement important que je travaille avec des freelances qui réalisent pour mes clients la mise en page et la couverture. Parce que je veux que mes clients puissent être fiers de montrer leur livre et que moi, je puisse être fier aussi de dire ça, c'est une personne que j'ai accompagnée. Tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai inclus ça dans mon accompagnement parce que à l'époque, quand j'ai démarré en 2020, fin 2020, c'était les personnes qui devaient trouver eux-mêmes leur propre graphiste. Et j'ai eu mes premiers clients qui sont revenus avec des couvertures qui étaient pas très, très à mon goût. Donc voilà, je me suis dit, c'est dommage parce qu'ils ont un beau message, mais la couverture ne représente pas. Tu vois, c'est un peu comme tu as une belle bague, mais tu as l'écrin qui est moche, quoi. Mhm. C'est Ah, c'est c'est du gâchis. dommage. Ça, parfait. Voilà, ici je vois que le montant, c'est un petit montant. Franchement, entre nous, par rapport à toutes les retombées qu'il y a derrière, certes, c'est un investissement. Je ne dis pas que c'est rien, c'est 2 ou 3 euros. C'est un investissement à mettre, mais par rapport à toutes les retombées possibles, ça reste un investissement minime. Franchement, entre nous, c'est quelque chose, c'est un prix abordable. Et voilà, après tout l'effort qui a été fait en écriture, etc., ne gâcher tout le travail à cause pour économiser 500 ou 1500 euros, c'est vraiment que c'est un peu c'est du gâchis. Et là, franchement, tu as bien fait de l'inclure parce qu'effectivement, au moins, tu as des personnes de qualité avec qui tu travailles et tu es sûr que le rendu sera bien. Euh, Tout à l'heure, tu as parlé de stratégie et j'aimerais savoir justement, maintenant que j'ai écrit un livre et que j'ai une belle couverture, comment je fais pour le faire connaître parce que c'est le plus important. Ouais. Mais écoute, là, je vais pas réinventer de la roue, hein. En tant que bon marketeur, vous connaissez le SEO et le SIA. Donc, soit vous faites du SEO et ou du SIA. Je vais quand même expliquer un petit peu. Pour moi, c'est une stratégie à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il faut voir sur le long terme en faisant du référencement naturel, en faisant aussi, pourquoi pas, des posts de manière manuelle ou programmée sur les réseaux sociaux. Et donc, moi, c'est toujours tout ramène vers un point d'entrée, qui est la page de présentation du livre. Cette page de présentation du livre, il peut y en exister trois types. Soit j'utilise le livre comme un lead magnet, comme un aimant client, et je vais l'offrir gratuitement. Soit je vais l'utiliser comme un appât et un produit que moi j'appelle le produit triage, qui va me permettre de faire le tri entre les personnes motivées et les personnes pas motivées. Et là, je le fais soit payer et les gens ont un format e-book, donc format PDF par exemple, ou même une offre complète, hein. Ça peut être le format PDF plus 5 vidéos, plus ceci, plus cela, et donc tu crées une offre plutôt qu'un simple produit. Et ça, c'est la version numérique, donc ça ne te coûte rien. Donc tu peux, on va dire, le faire, c'est quasi de la marge pure quand tu vends ça. Mais moi, je préfère le format papier. Pourquoi? Tout simplement parce que le format papier, il va rester sur le bureau de ton client.
ou de ton prospect. Potentiellement, ton prospect va le partager à quelqu'un d'autre, va le prêter à quelqu'un d'autre. Et même s'il reste dans la bibliothèque pendant 5 ans plus tard, il va retomber dessus et il va repenser à toi. Donc moi, je préfère vendre une version papier parce que pour les avantages que j'ai cités précédemment. Un PDF, tu vas le recevoir, tu vas le télécharger, tu vas le mettre dans ton Drive ou autre, et potentiellement, tu ne retomberas jamais dessus. Certaines personnes vont l'imprimer, mais c'est rare. Tandis que le papier, là, c'est nickel. Et donc, moi, ce que j'utilise, c'est la troisième stratégie, c'est le free plus shipping. Donc, c'est-à-dire, tu offres le livre, mais les gens doivent juste couvrir les frais de production et les frais d'envoi. Donc, par exemple, pour obtenir Publier pour Impacter, sur publierpourimpacter.com, tu as la possibilité de le recevoir gratuitement. Tu dois juste, entre guillemets, payer les frais de production et les frais d'envoi, c'est-à-dire 9 euros hors TVA, parce qu'après la TVA, forcément, tu sais bien comment ça va, on la rend à l'État. Mais donc 9 euros, c'est ce que ça me coûte de l'imprimer et de l'envoyer. Donc toi, tu payes juste ça, comme ça, moi, je rentre dans mes frais. Et puis toi, tu reçois le livre et c'est gratuit, c'est offert. L'avantage, c'est que les gens ont déjà sorti leur carte bancaire. Ça ne s'arrête pas là. Juste après, tu as ce que j'appelle une ou deux offres scalables. Donc là, c'est les ateliers vidéo dont je te parlais tout à l'heure. Donc tu vas acheter le livre. Je partage tout, hein. Donc moi, Yeah. en fait, vous allez, si vous voulez vous procurer le livre, vous allez tomber là-dessus. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais bon, voilà. Une offre d'un atelier, une offre d'un challenge, et puis une proposition d'un appel avec moi. Ça veut dire que sur une personne qui va arriver, qui va prendre le livre, par exemple, sur 100 personnes, tu en as peut-être 20 qui vont acheter l'atelier et tu en as peut-être 5 qui vont acheter le challenge. Et donc, ça te permet de rentrer dans tes frais, évidemment, après. Il y a des Américains, par exemple, Russell Brunson. D'ailleurs, j'ai ces bouquins qui sont juste là derrière. Voilà, j'ai la série de bouquins. Et ben, lui, ces bouquins, au départ, il les offre gratuitement, donc tu n'as rien à payer, sauf qu'avec ses bump orders et compagnie, tu te retrouves à acheter son pack à 200 euros de 5 bouquins. Voilà, je suis tombé dans le panneau, ou bien je me suis laissé faire, c'est un des deux. Enfin, moi, j'aime bien ce qu'il fait, donc voilà. Mais ça, c'est typiquement l'inspiration Russell Brunson, c'est Free Plus Shipping, c'est de lui que j'ai connu ça et c'est de lui que j'ai appliqué ça. Mais donc, le tout, c'est en fait, tu ne fais pas d'argent avec le bouquin. Tu fais de l'argent avec ce que tu vends après. Et donc, tu as certaines personnes qui vont dire, OK, moi, je suis prêt à l'offrir à 10 personnes. Je sais que ça va me coûter 90 euros parce que je dois l'envoyer et le payer. Mais après, il y a sur ces 10 personnes, une ou deux qui vont m'acheter mon atelier payant, etc. après. Ah ben, c'est pas grave, ça me permet de rentabiliser. Si, imaginons, tu fais une vente à 200 euros et que ça coûte 90 euros pour avoir ce prospect-là, ben, in fine, tu es quand même rentable, quoi. Moi, je préfère encore jouer la sécurité. Peut-être que j'ai pas suffisamment confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, je préfère ça parce que je considère qu'il y a aussi le côté où les gens investissent et du coup, ils payent. Et du coup, comme ils payent, ils sont déjà potentiellement déjà clients. Que quelqu'un qui va recevoir un truc gratuit va même pas en profiter, quoi. Il va commander des livres gratuits pour l'avoir et puis c'est tout, quoi. Et surtout, encore une fois, on garde toujours l'image de l'entonnoir et le funnel. C'est, encore une fois, si tu le fais gratuitement, tu t'adresses à des gens qui sont un peu au-dessus. Et dès qu'ils doivent payer, ben, automatiquement, ils descendent. C'est-à-dire que certes, tu vas en perdre en chemin, on est d'accord, mais ce que tu les gagnes vraiment. Comme tu as dit, c'est un investissement et c'est intéressant. Je partirais plus aussi sur ta technique. Après, voilà, Russell, il a plus rien à prouver parce que ça fonctionne. Mais c'est vrai que dans un premier temps, ben, peut-être faire ça, ça peut être aussi une des techniques qui fonctionne le mieux, d'ailleurs, la preuve. Et je voulais savoir, toi ici, est-ce que tu as utilisé d'autres canaux? Est-ce que tu as utilisé par exemple la pub Facebook, la LinkedIn, le contenu, etc. ou rien? Non, pas encore. Enfin, moi, c'est principalement post LinkedIn, comme je disais tout à l'heure. Donc, j'ai une chaîne YouTube, mais je pense pas qu'elle m'apporte grand-chose. J'ai mis un tracker, mais je t'avoue que je me focalise pas trop dessus. Je fais une vidéo par semaine pour l'instant. Donc, moi, non, c'est centralisé, focus LinkedIn, post. Et donc là, j'envisage de faire de la publicité en 2022. Mais voilà, chaque chose en son temps, parce qu'il faut aussi pouvoir gérer la clientèle derrière, parce que c'est bien de signer des contrats ou d'avoir des appels, mais là, ici, je vais engager une personne qui va faire les appels à ma place. Mais donc ça, je ne veux pas envoyer des gens
je vais pas envoyer 10 personnes en une semaine à quelqu'un qui a jamais fait d'appel pour moi. Donc, je vais d'abord expérimenter. Je veux d'abord vraiment que tout ça soit, on va dire, rodé pour après pouvoir ouvrir les manivelles, ouvrir les robinets, on va dire ça comme ça, avec la pub. Parce que si as 100 leads, mais que tu sais en traiter que 10, bah, ça ne te sert à rien non plus. Donc, il faut faire les choses par étapes. C'est pas l'envie qui me manque, parce que j'ai vraiment envie de communiquer mon message, mais rationnellement, si tu réfléchis un peu, ça sert à rien d'ouvrir les manivelles maintenant, alors que je suis déjà full pour la fin de l'année ici. Euh, voilà ce que je peux te dire par rapport à ça. Bah, surtout que voilà, tu as une ambition qui est quand même à long terme, c'est-à-dire sur 20 ans, tu as envie d'aider 1 million de personnes et tu as le temps en fait de bien ficeler un peu toute ton offre, etc. Et pour ne pas avoir des personnes qui sont déçues, parce que c'est la pire des choses. Donc c'est vrai que je pense que c'est une Mm. bonne stratégie, mais en tout cas, moi j'ai confiance le jour où tu vas ouvrir les manivelles, il n'y aura pas de souci. Et surtout l'année prochaine, il y a aussi la maison d'édition qui va permettre qui va te permettre de gagner en notoriété. Donc, c'est aussi intéressant et je pense que l'année prochaine, tu seras beaucoup plus connu. À mon avis, les retombées seront beaucoup plus grandes. C'est tout le mal que je te souhaite. Euh, Ben, je te remercie. Et il y a une chose que tu viens de partager qui est très très juste, et j'ai fait cette erreur-là par le passé, donc j'en profite pour remettre ça en exergue. C'est que à vouloir chercher des nouveaux clients, on en oublie parfois ou souvent ses clients actuels. Or, le meilleur moyen d'obtenir de nouveaux clients, ben, c'est de fidéliser ses clients actuels et potentiellement de leur demander des recommandations. Et ça, c'est une erreur qu'en tant qu'entrepreneur, on a peut-être tous tendance à faire, et je l'ai fait par le passé et je le fais parfois encore. C'est, tu vois, tu as cette course à se dire, OK, il me faut des nouveaux clients, il me faut des nouveaux clients. Et du coup, tu oublies ceux que tu dois accompagner aujourd'hui, qui t'ont déjà fait confiance, qui t'ont déjà payé et qui sont peut-être délaissés parce que tu es focus sur attirer des personnes, enfin, attirer des nouveaux clients. Donc, je voulais mettre ce point en avant parce que c'est vrai que c'est malheureusement un des gros problèmes que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent, surtout quand on démarre. Mais s'occuper et chouchouter ses clients actuels, c'est le meilleur moyen de fonctionner sur le long terme. c'est vrai que c'est un rappel qu'il faut toujours se refaire parce que c'est les clients actuels, c'est eux qui vont te permettre au final de monter et de prouver ta connaissance, prouver ton expertise. Et ils peuvent te ramener via les recommandations, via tout autre canal possible une nouvelle clientèle qui sera peut-être encore meilleure et qui paiera peut-être beaucoup plus. Je voulais revenir tout à l'heure sur, on a beaucoup parlé des avantages du livre. Je voulais parler du côté un peu plus moins amusant, donc les difficultés que tu as connues pour écrire tes livres, parce que je pense que ça n'a pas été qu'un chemin facile. Il y a eu des difficultés rencontrées, non? Je ne vais pas cacher que oui. Cependant, en parler juste à la fin de l'interview, oh, j'aurais préféré qu'on en parle avant. Il y aura encore quelque chose, j'ai encore des trucs à... Alors, t'inquiète. Ce que je veux dire par là, alors oui, c'est vrai que c'est pas forcément facile. Maintenant, il y a des alternatives. Si tu sais pas écrire, tu peux parler ton livre aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux faire retranscrire un audio ou une vidéo de manière très simple, soit par un robot, soit par une personne. Donc ça, en fait, il n'y a plus besoin de savoir écrire aujourd'hui. Si tu maîtrises ton expertise, tu peux la transmettre. Et du moment que tu arrives à la transmettre, même si c'est de vive voix, tu pourras trouver quelqu'un pour l'écrire, soit à ta place, soit retranscrire, et toi, tu repasses derrière après. Donc, vraiment, la grosse difficulté aujourd'hui n'est pas tant d'avoir les moyens de le faire que de s'autoriser à le faire. Et la grosse difficulté que la majorité de mes clients rencontrent, c'est de trouver son grand message et de créer la structure de son livre. Ça, c'est le plus dur. Moi, j'ai eu dur la première fois, j'ai eu moins dur la deuxième fois, etc. Et ce qui m'a amené au bout du 8e bouquin à créer, ben, j'en profite, j'ai toujours ça près de moi, la Business Book Roadmap. Ça, c'est un outil qui te permet de mettre à plat en 3 heures, c'est un atelier de 3 heures, tu mets à plat les fondations de ton livre business avec le grand message, les publics auxquels tu vas t'adresser, la big ID dont je parlais tout à l'heure, la structure de ton livre business, la manière dont tu vas le vendre. Tout ça, en 3 heures, tu mets à plat. Et ça, c'est vraiment, ça enlève cette épine du pied
dont je viens de te parler, qui peut être compliqué pour certaines personnes. Là, ça, c'est vraiment ma plus grande fierté, c'est cet atelier-là, parce qu'il a débloqué déjà des dizaines de personnes. Et tu as des personnes, elles participent à l'atelier-là, elles n'ont même plus besoin de moi après. Je pense notamment à Lucille Quérault. Elle a écrit, en plus, j'ai reçu son livre, elle me l'a envoyé ici. Elle me l'a envoyé ici dernièrement. J'en profite pour faire une petite pause pour mettre en avant. Lucille, elle a juste participé à mon atelier Business Book Roadmap. Et en fait, elle est focalisée sur le guide de la création responsable. Donc sa couverture, elle est volontaire, elle est volontairement sobre parce qu'en fait, elle, son créneau, sa big idea, c'est que aujourd'hui, on peut faire des créations graphiques jolies tout en polluant moins. Ça, c'est vraiment ça. Et son livre s'adresse à des graphistes ou des imprimeurs, etc. Et donc, tu vois, elle a simplement suivi mon atelier Business Book Roadmap et elle a pas eu besoin du reste parce elle avait déjà toutes les compétences pour mettre en page son livre, l'écrire, etc. Donc, parfois, c'est juste, les gens ont juste besoin d'un déblocage. Et moi, je suis très content. Hein. J'ai pas besoin qu'on. Si les gens peuvent se passer de moi, j'en suis ravi. Mon objectif, c'est de rendre autonomes les personnes que j'accompagne. Donc, plus tôt elles sont autonomes, mieux c'est. Moi, c'est OK. Mais vraiment, ça, c'est vraiment une fierté parce que elle a. J'étais étonné au début parce que je me suis dit, elle va pas. Enfin, c'est un peu ennuyant. Elle prend pas mon accompagnement, mais est-ce qu'elle va vraiment réussir? Et en fait, elle m'a bluffé parce que elle a su sortir ce livre. Elle a fait une campagne crowdfunding et tout. Enfin, et elle fait un travail super. Pourquoi je racontais ça, je ne sais plus. Oui, pour les blocages éventuels que les gens peuvent rencontrer. Ouais, tout à fait. Et justement, en fait, je voulais te demander quelle est la méthode pour structurer son livre, mais tu as déjà répondu. Je vais te laisser rentrer un peu dans le détail, mais franchement, vu l'outil sur lequel tu as résumé, je suis en train de me dire, je vais aller prendre l'atelier et je vais faire comme lui. Mais écoute, en résumé, je peux te partager ce que moi j'utilise, c'est l'approche 3-3-3. Donc tu divises ton grand message et l'intention vers lequel tu vas amener le lecteur. Donc il y a un point A, il y a un point Z. Le point A, c'est la situation dans laquelle est ton prospect. Le point Z, c'est là où tu veux l'amener, là où est-ce qu'il veut aller. Et tu divises ça en 3 étapes et puis en 9 points d'action. Donc, c'est vraiment, tu divises ça et puis tu rajoutes introduction, conclusion et tu as la structure de ton livre business. Ça, c'est, on va dire, je partage la recette. Maintenant, si vous ne savez pas vous en sortir avec ça, il y a l'atelier Business Book Roadmap. Je te donnerai le lien. Ceux qui veulent aller participer, ils pourront participer. Mais c'est vrai que là, déjà, je donne une pépite qui est vraiment. Enfin, c'est le truc qui peut débloquer tout chez vous. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, il y a le livre où il y a les ateliers. Parce que sinon, c'est un atelier de 3 heures. Je ne peux pas prendre 3 heures maintenant pour tout vous expliquer. Mais en résumé, c'est ça. Tu divises en 3 étapes, en 9 points d'action, le voyage que ton client doit faire. Parfait. Pour conclure, j'aimerais juste savoir, parce que on a vu les avantages, on a vu les deux, trois difficultés, j'aimerais que tu fasses encore plus gagner du temps à toutes les personnes qui ont regardé, qui vont gagner, je pense, des années, franchement, après cet épisode, mais deux, trois erreurs que tu as faites, comme tu nous as dit tout à l'heure pour la couverture, deux, trois erreurs que tu as faites et que tu conseillerais les gens de ne vraiment pas refaire pour éviter de tomber dans les erreurs que tu as faites. OK. Alors, la première grosse erreur, ce serait de se croire incapable ou de se dire qu'on n'a pas de grand message à faire passer. Ça, c'est vraiment la plus grosse erreur parce que si vous êtes entrepreneur, c'est que vous avez envie d'impacter le monde à votre échelle. Ça, moi, j'en suis convaincu. Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont purement businessmen et qui sont juste là pour l'opportunité. Ça s'adressera peut-être moins à vous, mais par contre, tout entrepreneur qui a vraiment une envie de contribuer positivement au monde avec ses produits et ses services, pour moi, il a un message à faire passer. Donc ça, c'est la première grosse erreur. La deuxième grosse erreur, ce serait de sous-estimer justement l'importance de la couverture de son livre. Donc ça, c'est vraiment la deuxième grosse erreur. Je la redis, mais c'est vraiment super, super important. Et la troisième grosse erreur, c'est de se dire que quand on a écrit le livre, tout est fini. Non, en fait, c'est quand le livre sort, tout commence. D'ailleurs, je suis occupé à écrire un nouveau livre qui s'appelle Les génies du focus et je prévois un événement de lancement pour promouvoir le livre parce que je sais aujourd'hui que le livre, quand il sort, c'est vraiment le début du chemin.
C'est vraiment le début qui va amener après potentiellement la notoriété, la visibilité, les clients. Si tu as un livre génial mais que tu n'en parles jamais, ben, évidemment que personne ne va le connaître. Mais ça, c'est la même chose pour les produits et les services, évidemment. Mais donc, ce n'est pas parce qu'on a fini le livre que tout est fini. C'est vraiment ça, serait la troisième grosse erreur. Donc, c'est de garder de l'énergie pour après la sortie du bouquin. Justement, comme tu as dit, c'est vraiment quelque chose, surtout le troisième conseil, c'est et le premier et le troisième, euh, c'est quelque chose qui est applicable à tout business, c'est pas que pour les livres. Ne pas se sentir capable et au final ne pas en parler, c'est les deux éléments qui causent beaucoup, beaucoup d'échecs, alors qu'au final, on est souvent compétent, c'est souvent mental, et parfois on a l'impression d'avoir fait un produit ou un service de luxe ou de dingue, et malheureusement, on n'a pas assez parlé autour de nous, on n'a pas fait la promotion, ben, les gens ne vont pas tomber dessus par hasard. Donc, il faut vraiment faire C'est ça. ce travail en deux temps, comme tu as dit. Euh, Moi, ici, tu as répondu à toutes les questions que j'avais en tête. Pour l'acquisition, c'est un canal que je négligeais vraiment, vraiment beaucoup. Je suis trop content d'avoir fait cet épisode parce que ça m'a permis justement d'avoir une vision différente de ce que je pensais. Et on voit les avantages qu'il y a. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il fallait, c'est vrai qu'on aurait dû parler des difficultés et des inconvénients rapidement, mais on a tellement peu que pour moi, j'en vois quasi pas. Foncez, j'ai envie de dire. Celui qui a une expertise, il y a David, allez le contacter. Prenez, peut-être pas commencer au début par l'accompagnement à plusieurs mois. Commencez par un atelier. Si vous aimez, continuez parce que là, ce que je me dis, c'est vraiment, tu as quelque chose qui, c'est concret. Il l'a utilisé pour lui. Enfin, je le vois, on voit les résultats. Et je me dis, ça vaut vraiment la peine. Quelque chose qui est encore négligé pour l'instant. C'est vraiment fortement négligé en business. Et bah, tant qu'il y a une opportunité, autant foncer. Je ne sais pas, David, si tu voulais rajouter quelque chose, mais moi, en tout cas, je suis très, 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 très content de tout ce que tu nous as apporté comme valeur. Je ne pensais pas que j'en aurais autant, donc je suis vraiment content. Bah, écoute, je souhaite encore te remercier et vous remercier pour cette invitation. C'est toujours un plaisir, encore une fois, de partager ma valeur. Et sachez en fait que plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Enfin, moi, c'est ma vision de la vie. Alors, parfois, mon entourage proche me qualifie de bisounours, mais moi, je crois en l'humanité. Je crois que quand tu donnes, tu reçois. Alors, peut-être pas de la même personne à qui tu donnes, mais en tout cas, l'univers avec un grand U. Donc, toi, tu mets le nom que tu veux derrière en fonction de tes croyances ou autres. Mais vraiment, moi, pour moi, c'est donner, recevoir. Je vais prendre cette image qui est vraiment forte. C'est si j'ai le poing fermé et tu veux me donner quelque chose, comment est-ce que je fais pour le prendre? Par contre, si je te donne ou si je donne, je peux recevoir. C'est donner pour recevoir. Donc ça, c'est vraiment ma vision de la vie. Donc là, dans l'interview, j'ai peut-être donné des clés et peut-être que ça va aider certains d'entre vous. Ben, j'en suis ravi. Je suis heureux de ça. Et ceux qui veulent aller plus loin, il y a le livre, il y a les ateliers qui sont vraiment accessibles en termes d'investissement financier. C'est peanuts par rapport à ce que ça peut rapporter. Et pour ceux qui ont envie ou qui sentent le besoin d'aller plus vite et d'être accompagnés pas à pas dans leur démarche, et ben là, il y a l'accompagnement. Mais encore une fois, de toute façon, on va discuter ensemble avant parce que je ne propose mon accompagnement, je ne le propose jamais sans un appel avant avec moi. Donc, quoi qu'il arrive, faisons un appel si ça fait sens pour vous. Il y a le livre, il y a les ateliers. Et encore une fois, vous avez un grand message à faire passer et le monde a besoin de vous entendre et de vous lire. Donc, je compte sur vous. Parfait. Et justement, j'ai envie de dire, l'appel est gratuit, donc allez-y. Euh, il offre plein de trucs, allez voir son site, etc. Je vais tout mettre en description pour que les personnes puissent avoir une idée avant d'aller te contacter. Mais ne pas avoir peur, il n'y a rien à perdre. David est très très gentil. Donc au final, si, comme il a dit, si ça ne vous convient pas à vos besoins, il ne va pas vous fourguer ça à tout prix parce que ce n'est pas l'objectif. Donc ne pas hésiter à aller parler et essayer de comprendre. Ce qui peut être fait et comment ça peut aider votre acquisition, parce qu'on est là pour ça. J'aimerais, David, pour conclure, savoir si tu as deux, trois personnes que tu penses intéressantes à inviter ici sur le Lead Club. Et Yes. voilà. Alors, je vais te partager une chose juste par rapport à l'appel. C'est vrai qu'il est gratuit, mais il est gratuit pour l'instant. Parce que peut-être qu'un jour, je vais l'offrir que aux gens qui vont acheter le livre
ou peut-être qu'un jour, je vais le rendre payant parce qu'il y a quand même beaucoup de valeur et que plus je vais avoir de demandes, moins de temps je vais avoir de disponible. Donc, là, c'est le petit côté marketeur qui va mettre son petit effet de rareté. Donc voilà, profitez-en. En tout cas, c'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Et je dis ça sous le ton de la boutade, mais c'est vrai que de toute façon, si un jour j'ai trop de demandes, je vais devoir filtrer les personnes que je vais prendre en appel. Mais bon, voilà, on se laisse encore quand même quelques années, j'espère, de pouvoir être disponible pour tout le monde. Donc oui, 3 personnes que je pourrais te conseiller. Alors, pourquoi pas Christophe Train, qui est une personne qui fait de la vidéo. Donc ça, il utilise le marketing vidéo pour promouvoir les activités. Donc ça peut être pas mal de l'interviewer lui. Il y a Christopher Piton, qui lui est spécialisé dans le lead, la génération de leads par LinkedIn. Mais ben voilà, donc là, je t'invite à aller découvrir son profil si tu ne le connais pas. Et une troisième personne en lien avec les leads. Qui je pourrais t'envoyer? Chez qui je pourrais t'envoyer? Mhm. Pop, pop. Écoute, comme ça, c'est les 2 qui me viennent à l'esprit. Pas de souci. Je réfléchis en termes de marketing, mais c'est vrai que c'est les 2 personnes auxquelles spontanément je pense. Après, il y en a sûrement plein d'autres que j'oublie et ils vont me taper sur les doigts si j'oublie. Mais, mais là, spontanément, comme ça, c'est ces 2 profils-là qui me viennent à l'esprit. En tout cas, sur la thématique du marketing et du lead. Après, sur d'autres thématiques, j'ai plein de personnes en tête, mais là, je t'avoue que. Ah ouais, peut-être mes amis, ouais, à la rigueur, Mélissa Lapierre et Nicolas Harton. Eux, ils utilisent la vidéo aussi pour communiquer, fuiter en affaires. Et justement, je les ai interviewés. Et ben, eux, ils ont justement écrit ce livre. Ils ont écrit ce livre hop, en 2017 et ils l'utilisent encore aujourd'hui pour acquérir des leads. Donc, pour te montrer à quel point c'est un actif. Et ils m'ont fait un petit message sympa. Voilà. Comme ça, tu sais tout. Parfait. Merci beaucoup. J'avais une dernière question, c'est où est-ce que les gens peuvent te trouver? Parce que je pense Ok. qu'il y aura beaucoup qui veulent te contacter. Ok, bah alors là, je vais faire. C'est d'ailleurs un conseil que je donnerais si vous publiez votre livre en auto-édition. Vous allez sur businessbonheur.com. Voilà, ça c'est pour l'Académie Business Bonheur. Et vous allez sur publierpourimpacter.com ou publier-impacter.com, comme vous préférez. Publierpourimpacter.com. Allez, là, je fais une petite promo. Tu vois, je suis vraiment. Je ne sais même pas si ça se voit. Téléchargez vos cadeaux sur publierpourimpacter.com/bonus-livre. Voilà, comme ça, si vous voulez aller, il y a une petite surprise qui vous attend. Parfait. Merci beaucoup. Avec Tu plaisir. nous as gâtés. En plus de ça, tu nous offres des cadeaux à la fin. Donc, merci beaucoup, David. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Je pense qu'en termes de valeur, on en a eu pour notre fin. Donc, je te remercie Yes. et je te dis à très bientôt. Bah, avec plaisir. Allez, dernière chose, sans action, pas de résultat. Donc, choisissez un truc que j'ai partagé parce que je le fais avec plaisir, je partage 1 heure avec vous. Mais si vous restez sans rien faire après cette interview, ça aurait servi à rien cette heure-là. Donc, s'il vous plaît, vous avez des choses à apporter au monde, choisissez une action et mettez-la en application dans votre business parce que sans action, pas de résultat. Sur cette punchline de fin, je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt et merci, David. Ciao.